Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes. Nous allons parler de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de notre pays. C'est votre chaîne de toujours Congo Afrique Conscience TV. Nous sommes là pour vous réveiller, pour réveiller votre conscience, pour réveiller votre patriotisme à la nation, au peuple congolais. Nous sommes là pour parler de chez nous, quels sont les obstacles qui font que nous ne puissions pas avancer. Plus tard qu'hier, chers compatriotes, vous le savez, il y a eu à l'Assemblée nationale un projet de loi pour le référendum. Ce projet a été, la commission a soumis ses travaux à la plénière pour en faire un débat et prendre une décision finale sur ce rapport. Chers compatriotes, vous le savez tous que compte tenu de la Constitution qui nous régit actuellement, il n'y avait pas une possibilité de passer au référendum sans qu'il y ait une loi. Donc la loi telle que la Constitution le dit aujourd'hui, cette loi référendaire n'était pas mentionnée. Donc il fallait initier une loi au niveau du Parlement afin qu'on en discute pour donner le feu vert au peuple congolais une fois qu'il y a obstacle, qu'il y a problème au niveau de cette Constitution, qu'il puisse passer au référendum. Chers compatriotes, ce sont des enjeux qui font que notre pays ne puisse pas évoluer, ne puisse pas s'établir, se définir comme un État de droit, un État fort en Afrique. Compte tenu de la loi fondamentale fait obstruction au développement de notre pays, à une cohésion nationale. Les choses ont changé. Et vous le savez tous que la Constitution, cette loi fondamentale a été rédigée par les belligérants quand ils sont se réunis en Afrique du Sud. Ils se sont mis ensemble afin qu'ils puissent gouverner le pays et enterrer la hache de guerre et les portions qu'ils avaient, afin que l'État congolais puisse être à l'État unitaire. Ils se sont réunis, ils se sont convenus pour se mettre en place et au fur et à mesure mettre en place cette constitution qui a été soumise au référendum avec presque la moitié des référendaires. Donc a été voté, si je ne m'abuse pas, à 51%. Et pourtant, c'est une loi qui fait l'unanimité, devrait aller jusqu'à 90%, 99%. Il y a des lois il y a des articles qui font obstacle, il y a des choses, et même tout le monde en parle. Ceux qui étaient hier au pouvoir ils ont changé certains articles qui ne leur commodent pas. Et aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. Ils s'y attachent, ils disent que changer la durée du mandat pour que le président Tshisekedi se pérennise au pouvoir. Mais ils oublient ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est que aujourd'hui, ceux qui ont pris des armes se confirment par cette constitution. Vous avez déjà trouvé où une constitution ne donne pas une opportunité au peuple de passer au référendum sans qu'il y ait une loi adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Mes chers compatriotes, ici d'abord nous saluons les efforts de ceux qui ont initié cette loi et aujourd'hui
les parlementaires se sont exprimés sur cette loi et en l'adoptant. Donc la majorité de parlementaires se sont exprimés hier, nous disons coup de chapeau, c'est ainsi que les choses peuvent changer. Il faut prendre la conscience, il faut intérioriser ce qui est essentiel à la vie de toute une nation. C'est ce qui fait la fierté de quelqu'un et de ceux qui luttent pour l'avenir, pour un pays. Nous remercions tous ces membres, tous ces députés qui ont exprimé leur voix afin qu'il y ait une loi référendaire permettant au peuple congolais de s'exprimer librement au référendum compte tenu de leur constitution, de cette loi fondamentale qui les régit. Et voilà, les opposants, se disant opposants, l'Assemblée pour la République de M. Katumbi se sont exprimés, ils ont claqué la porte pour ne pas participer au débat démocratique. Et ils savent, intérieurement, ils savent que cette loi fondamentale n'a pas l'ancrage dans la population, n'a pas l'ancrage de tout un peuple. Mais il se met là-bas pour en faire un problème. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas le problème du président de la République Tshisekedi, c'est le problème de toute une nation. Il faut balayer toutes ces lacunes qui engorgent cette constitution pacotille, chers compatriotes. Cela étant, ils ont claqué la porte pour dire que c'est Tshisekedi, et voilà, sa majorité, et voilà, Christian Mwando, qui représente l'Assemblée, a fait ces déclarations comme quoi ils ne peuvent pas participer au débat de cette loi sur le référendum et que les discussions qui se font là-bas, c'est pour prolonger les mandats du président de la République et pourtant il n'en fait pas un débat actuellement. C'est au peuple de s'exprimer, de prendre position. Et d'ailleurs, l'opposition actuellement au niveau de l'Assemblée nationale ne représente pratiquement rien. Nous ne sommes pas au stade, il y a de cela 15 ans, 20 ans, là où l'opposition s'exprimait avec bravoure, avec détermination, et se faisait sentir au stade d'Étienne Tshisekedi ou à Mulumba, que nous connaissons très bien. Quand il disait, il les disait, et tout le monde suivait, puisque le peuple s'est retrouvé dans lui. Et aujourd'hui, l'opposition actuellement, qu'est-ce qu'elle représente pratiquement? Ce n'est que le représentant de Kagame en République démocratique du Congo. C'est un fil indien de la gouvernance rwandaise. Chers compatriotes, et voilà, il s'exprime pour dire qu'au stade actuel, nous ne pouvons pas, le peuple congolais ne peut pas réfléchir sur la loi fondamentale, sur le référendum, aussitôt que nous avons la guerre à l'Est, et ce sont les rebelles qui sont venus, qui attaquent la République. Non, c'est l'agression rwandaise sur le sol congolais, et pour but de balkaniser, comme il vient de le dire, pour but d'arracher la terre congolaise au profit du Rwanda, d'arracher les minerais. Ils ne vivent que des minerais congolais, des ressources minières du Congo. C'est ce qui fait qu'ils s'entassent. Ils renforcent ces hommes en République démocratique du Congo pour en faire du revenu, pour tirer des dividendes. Chers compatriotes, je voulais suivre ce que Christian Mwando a dit au nom de l'Assemblée pour la République. Je voulais suivre, chers compatriotes. Suivez.
Déclaration politique. Nous, députés nationaux, membres du groupe parlementaire Ensemble, seul groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, après avoir suivi le forcing en cours par la majorité au pouvoir, coalition Union sacrée de la nation, pour changer la Constitution, en violation des articles 219 et 220. Observons que l'examen et le vote de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo n'est qu'une étape vers la réalisation de ce dessein macabre. Entendu qu'une grande partie de notre pays est occupée par les rebelles, l'armée rwandaise et des terroristes ADF, ayant causé des millions de morts, des réfugiés et déplacés de guerre, au nord, sud Kivu, en Ituri et dans le Haut-Uélé, vu que deux provinces de notre pays, le nord Kivu et l'Ituri, sont sous état de siège, attendu que l'objectif final de cette démarche est de changer le nombre et la durée des mandats du président de la République, ainsi que de réduire les compétences constitutionnelles des provinces afin de consacrer la dictature. Considérant que les attentes de nos populations sont l'intégrité du territoire, la paix, l'unité nationale et la marche vers le développement. Considérant que le changement de la Constitution, du reste interdit, dont la proposition de loi sur les référendums sous examen n'est qu'une étape préliminaire et suicidaire pour l'unité du pays. Déclarons ce qui suit. 1. Groupe parlementaire Ensemble suspend sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale relatifs à la proposition de loi fixant les conditions de l'organisation du référendum en RDC. 2. Le groupe parlementaire Ensemble, en sa qualité d'opposition institutionnelle, demande au président de la République, garant de la Constitution, d'arrêter ces initiatives qui tendent à légitimer la rébellion dans la partie est de notre pays. 3. Il appelle le peuple congolais à s'opposer à ce projet macabre et dangereux pour la survie de la nation. Eu égard à ce qui précède, le groupe parlementaire Ensemble considère la démarche en cours comme un complot ourdi contre la constitution de la RDC et dénonce le risque de consécration de la balkanisation de notre pays. Le groupe parlementaire Ensemble laisse le régime du président Tshisekedi seul devant sa conscience et devant l'histoire pour assumer les conséquences qui découleraient de ces actes préparés en vue de violer la Constitution. Fait à Kinshasa le 27 mars 2026 pour le groupe parlementaire Mwango Simba Kaboulou. Chers compatriotes, vous avez suivi vous-même ce qu'il vient de dire tout de suite là. Il y a en République démocratique du Congo une séparation des pouvoirs. Et quand les parlementaires estiment qu'ils doivent passer pour discuter la loi référendaire, le président de la République ne peut pas s'y mêler compte tenu de cette séparation des pouvoirs. Et en principe, ce n'est pas défendu, ce n'est pas tout à fait légitime. Quand les peuples se réunissent à travers ces délégués, qu'ils arrivent à s'exprimer pour mettre en place une loi référendaire, où est le mal? Le mal est dans leurs poches, les poches des députés de l'Assemblée. Quand il dit la balkanisation, c'est ce qui est dit par Kabila, et c'est ce qu'il prépare pour le faire. Ils l'ont toujours dit, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le disent. Hein? Chers compatriotes, nous estimons qu'il est temps qu'on mette fin à cette barbarie de parler de n'importe quoi, car le peuple n'a pas besoin de cela. Et il demande à ce que il y a une série de mesures, de ce qu'ils ont pris comme mesures qui vont soumettre au peuple afin de les suivre. Non. Ils rêvent, ce n'est pas à ce temps-là, ils continuent toujours à rêver, qu'on laisse continuer à rêver, qu'ils rêvent. Il y a maintenant l'opposition encore, conduite par Fayoulou, Sessanga et les autres, qui ont fait des déclarations mettant en garde le président de la République et l'Assemblée nationale de ne pas discuter
et de ne pas adopter cette loi référendaire, pourtant c'est déjà adopté au niveau du Parlement, et qu'ils vont se mettre dans la rue pour faire obstacle à cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, une loi référendaire que nous saluons nous saluons ici, et qu'ils vont faire obstacle, et ils ont dit qu'à partir du 3 juin, ils vont déclarer la ville morte. Qui pourra suivre ces individus-là? Le peuple congolais a déjà, il y a une certaine maturité, ils ont les yeux ouverts. Et aujourd'hui, personne ne peut pas encore les entraîner dans le saleté, dans la boue. Donc, ils ne peuvent rien encore gagner de ce peuple. Ils ne peuvent rien. C'est seulement des petites minorités là qui suivent les miettes derrière ces hommes-là, qui chantent Djalelo, mais je crois que cela ne pourra pas inquiéter toute personne bien informée. Chers compatriotes, ne suivez pas ces individus. Ne suivez pas ces individus, car le temps est révolu de nous mentir, de mentir tout un peuple. Nous sommes déjà éveillés et nous devons nous consentir et nous devons tout faire pour appuyer les efforts des institutions et mettre en difficulté le Rwanda et ses supplétifs. Chers compatriotes, je vais vous faire suivre aussi ce qu'a dit Fayulu. Cette opposition extra-parlementaire, représentée par Fayulu, Sesanga et les autres, qui ont parlé qu'ils donnent un calendrier de mesures qu'ils ont prises et qu'ils vont commencer l'une après l'autre. Maintenant, ils s'adressent au peuple congolais qu'à partir du 3 juin, ils vont observer la ville morte, que personne ne sorte. Nous apprendrons qu'il y a certains communiqués qui sont déjà en cours pour essayer de contenir, d'obliger la population de rester chez soi. Donc, c'est une déclaration de guerre. Quand on dit que si une fois que vous sortez et qu'on va vous brûler vos véhicules, on va brûler ceci et cela, on va vous attaquer, toute personne qui pourra sortir, aller au travail ou bien aller à ses occupations. Donc, ils vont retrouver ces gens dans la rue pour les contraindre de rentrer chez soi. Donc, et qu'une fois qu'ils s'y opposent, ça sera des casses, ça sera de ceci et cela. Je crois que les services de sécurité, ils ont pris bonne note de tous ces gens-là qui ont lancé ces communiqués et qu'ils prennent déjà, qu'ils soient déjà aux aguets, une fois que cela se reproduise, qu'on attrape l'un après l'autre, afin de s'exprimer devant la justice de quelle manière ils ont incité la population à la violence. Donc, soyons sur le qui-vive. Donc, chers compatriotes, je vais vous laisser suivre les déclarations de M. Fayulu vis-à-vis de cette loi référendaire, la loi référendaire qui a été votée au Parlement par nos députés. Chers compatriotes, cela étant, je vous laisse suivre vous-même ces déclarations qui n'ont pas de soubassement, qui n'ont pas de valeur. Ce sont des déclarations, des coquilles vides. Je vous laisse suivre, chers compatriotes. Suivez. Constitutionnel. La députée Baboumi m'a dit que pour loi référendaire Rwanda, proposition Rwanda et pour les capter. Alors, on a les capter. Il y a dit qu'on va y au peuple. Il y a dit qu'on va y député, n'a pas sénateur. Yango na toti kosilisa réunion na biso. Toujours mikano. Tolobi boye. Tshisekedi azali kokosa bato. Ye
Kagame. Bayokina Kagame, Bakabola, Congo. Parce que Mekambo, collègue à la palais du peuple, et il faut balkaniser Congo. Boyebi était histoire de balkanisation, héros national de Biso Lumumba, à l'Obango depuis 1960. Donc, yé, à Chigeli Kagame, est de la pays, yé a suivi à partir de Moussou. Boyokingai? Yangwa Bonobi Boye. Il faut que tu aies un projet où on a tombé Bisayango. Projet où on est les catés. On a les catés, il faut une action sur le terrain. Action moko. Action Yeliboso. Donc ça le 3 juin. Mokolani Santo ezali koya. Mercredi 3 juin. Tolobi boye. Moto nyonso, papa, maman, mwana, vendranda. Papa yango na français, fille. Compatriotes, vous avez suivi vous-même les choses qu'il vient de déclarer. Ça a dit la ville morte le 3 juin. Donc à partir de là, il y aura une série de mesures au peuple afin de suivre. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que le peuple va suivre de telles personnes qui déclarent que le président de la République il a en convenance avec Kagame, que lui laisse la partie Est? Depuis quand il est en train de se battre, ni c'était la trahison, ni c'était tout ce qui est au niveau trahison des hommes politiques, trahison dans l'armée, trahison, l'infiltration, les mixages. On ne devrait pas en arriver là. Qui a laissé tout cela? Qui a laissé c'est Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila? Et qui a préparé tous ces lits pour Kagame? Ce n'est que le régime passé. Maintenant, comment il doit accuser quelqu'un? Ce sont des personnes qui sont en perte de vitesse, qui arrivent, qui cherchent à se donner une petite influence, une petite percée dans le peuple congolais. Ils n'en ont plus encore, les choses sont dévolues. Chers compatriotes, ne suivez pas ces histoires. Ne suivez pas cette opposition, des positions dormantes, pacotille, qui n'a pas des idées, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de contrepoids. Chers compatriotes, c'est ça la vérité. Donc la loi référendaire a été votée à une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Donc c'est un chemin vers le référendum. Nous allons mettre en place des lois qui vont garantir l'avenir du Congo, de tous les Congolais. Et, chers compatriotes, nous vous demandons tous de soutenir ces efforts qui sont en train de se mettre en place pour valoriser l'État congolais. C'est ça l'analyse, c'est ça ce que nous devons retenir de l'essentiel. L'essentiel est dans les institutions actuelles pour arriver à arracher la souveraineté, à arracher notre pays dans la main de l'ennemi qui est le Rwanda. Nous avons suivi que le Rwanda vient de se renforcer des arsenals qui étaient dans les différents pays, le Mali, le Gabon et d'autres pays, le Sénégal. La France vient de lui donner, même les militaires français qui vont venir à l'Est pour se mettre au champ de bataille, appuyer les RDF et les M23, puisqu'ils sont en perte de vitesse. Rubaya, bientôt, nous allons le récupérer. Même si aujourd'hui, nous ne sommes pas encore rentrés dans le centre-ville, dans le centre de Rubaya, mais c'est sous les yeux
de nos compatriotes ouazalènes. Il faut un travail de quittants, il faut un travail remarquable sur le terrain. Nous devons les soutenir, nous devons soutenir ces hommes, cette force, cette jeunesse congolaise qui se détermine, qui font l'essentiel pour récupérer notre pays. Nous devons les soutenir. Et que ces hommes, même si Macron envoie ses troupes pour renforcer, pour aider Kagame, ils sont à la dernière, au dernier moment. Ils sont essoufflés, ils n'ont plus de force, même s'ils venaient. Maintenant, si je peux le dire, c'est la guérilla qui s'est fait. Et les Ouazalènes sont instruits, ils sont formés pour cela. Et une fois que le Français, le Macron envoie ses troupes, ses hommes à l'Est, ils vont les faire zigouiller. Donc, les Ouazalènes vont zigouiller tous ces gens-là. Ils ne rentreront plus en France. Nous demandons au Parlement français de prendre cette situation à main afin de mettre à mal le président Macron. Emmanuel, un type qui n'a pas, une personne qui n'a pas l'essence de la vie, l'essence de la vie humaine, quelqu'un qui appuie, quelqu'un sanguinaire en Afrique, vraiment, c'est sans cœur d'âme, sans cœur. Comment il peut faire cela? Toutes les munitions qui étaient dans les différents pays africains, il vient de rassembler pour donner à Kagame afin de se renforcer sur le terrain, puisqu'il se trouve en débandade à Rubaya, à Massissi. Et il se voit qu'une fois que Massissi perd il perd une source de revenus qui les ravitaillé d'une façon obscure pendant des années, 3 décennies. Chers compatriotes, réveillez-nous, prenons conscience de notre avenir, l'avenir de notre progéniture. Et cela en dépend aujourd'hui. Il faut appuyer le président de la République avec tout ce qu'il est en train de faire, afin que nous puissions mettre à mal tous ces ennemis de la République. Qu'en tant politique, tant militaire, et à temps qu'on les mette à mal, qu'ils n'arrivent pas à se réorganiser pour pérenniser cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, c'est ça. C'est ça ce qui est important aujourd'hui. Je vous laisse à ce moment réfléchir sur ce que nous venons de dire et de voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en pratique et appuyer les institutions et mettre à mal l'opposition qui n'a pas d'âme, une position qui n'a pas de cœur, qui est en convenance avec nos ennemis. Avec même les chauds, les ambongo, tout ça, ce sont les gens qui sont dans le même sac. Il faut les mettre dans un même sac pour dehors d'état de nuire. Et c'est à ce terme, chers compatriotes, que nous mettons fin à nos messages d'aujourd'hui. Nous vous demandons de liker, de nous accompagner, de partager ce que nous venons de dire, car c'est très très important à ce moment précis pour que nous puissions ensemble conjuguer les efforts, être conscients d'aller de l'avant et de consolider ce qui est en train de faire au niveau du pays par le président de la République et les institutions établies, afin que l'unité et l'intégrité territoriale soient établies. C'est à ce moment que je dis au revoir, merci et à la prochaine. Que Dieu vous garde, que nous reprenions conscience dans tout ce que nous faisons et que c'est là pour l'avenir de tout un peuple. Merci beaucoup, soyez heureux et suivez de très près ce qui se passe. Et avec Dieu, nous vaincrons cette guerre. Merci.